Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors, on va y aller aujourd'hui sur un tirage très particulier. Je vous explique d'entrée de jeu, vous verrez si ça vous correspond ou pas. Je vais demander quelle est la personnalité de votre autre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et donc je vous demanderai de faire preuve de discernement. Mais dans ce tirage-là, tout est possible parce que, surtout actuellement, mais depuis quelque temps, nous entendons parler de flammes jumelles à tout va, flammes jumelles, âmes sœurs. Et puis, des fois, nous nous faisons croire à une relation d'un certain type, alors que ça n'est pas du tout ça. Des fois, nous pouvons tomber seulement, en fait, sur quelqu'un de toxique, qui n'est pas bon pour nous. Donc, écoutez, j'avais envie d'interroger sur ce sujet-là parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un de profondément libre et indépendant et tout ce qui est conditionnement, c'est pas du tout mon truc. Et effectivement, dans ce qu'on nous, comment dire, dans la spiritualité, entre guillemets, on nous parle souvent de relations sacrées, d'unions sacrées, de relations d'âme à âme, et ça, comment dire, ça conditionne le reste de notre parcours, et on se dit, ah mais finalement, c'est peut-être ma flamme jumelle, c'est peut-être mon âme sœur, donc nous faisons des efforts, nous cherchons à correspondre à quelque chose, quitte à nous effacer. Et en fait, c'est pas du tout. Ça, c'est contre-productif. Ça n'est pas du tout spirituel. Ça n'est pas du tout en accord avec notre chemin de vie. Donc voilà. Alors là, donc encore une fois, je vais sortir les premières cartes. Et si vous voyez que ça correspond pas du tout à votre histoire, je vous invite vraiment à zapper. Et puis une prochaine fois, le tirage sera pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va y aller avec naturellement l'oracle de l'ombre et de la lumière. Voilà, pour savoir qui est la personne de votre cœur, qui est votre autre. Et puis, une nouvelle fois, si ça ne correspond pas du tout, c'est que ça ne vous correspond pas. Ne cherchez pas mentalement à faire coller les trucs. C'est que ce n'est pas pour vous. Et puis demain, il y aura un autre tirage qui sera pour vous. Première chose, ici, on nous parle de solitude. On nous parle de lien. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur qui a une tendance à se renfermer, qui a une tendance à s'isoler, qui ressent effectivement qu'il y a un lien, mais ce lien ne le pousse pas ou ne la pousse pas à s'épanouir. C'est une personne qui est assez secrète ou qui, actuellement, peut rester assez secrète et assez silencieuse. Ici, on nous parle de vulnérabilité et d'empathie. Alors là, on va être clair. Si votre autre est une personne toxique, vulnérabilité et empathie, ça ne va pas avec. Alors effectivement, attention, c'est quelqu'un qui peut vous faire croire qu'il a une certaine vue, qu'il ou elle vous adaptez, évidemment, vous le savez. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous faire croire qu'il a une certaine vulnérabilité, qu'il fait preuve d'une certaine empathie. Mais lorsque vous grattez, ce ne sont que des masques. Ce n'est qu'un paraître. Parce qu'en réalité, si c'est quelqu'un de vraiment toxique, si c'est vraiment quelqu'un de nocif, c'est quelqu'un qui est sans affect. C'est quelqu'un qui peut simuler ses sentiments, mais en aucun cas les éprouver. Effectivement, là, j'ai un petit doute que cette personne à laquelle vous pensez soit quelqu'un de toxique. Pourquoi? Parce que les personnes toxiques font tout sauf s'isoler. Quelqu'un de toxique va vite revenir à la communication pour préserver le lien. Alors, préserver, c'est absolument pas le mot non plus. Chez ces personnes-là, dans ce type de personnalité, ce sont des gens qui ne préservent absolument rien sauf eux-mêmes, sauf leur propre vision des choses, sauf leur égocentrisme, sauf tout ce qui est nécessaire à leurs propres besoins. Là, nous sommes face à quelqu'un qui s'isole, qui reste dans le silence, parce que finalement, c'est quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer et qui peut vous tourner le dos. Cela n'a rien à voir
avec quelqu'un de toxique, même si effectivement, actuellement, le fait d'être dans le silence et d'être dans l'incompréhension mutuelle peut être devenu toxique pour vous deux. Mais sachez que là, c'est pas parce que quelqu'un vous court après que c'est forcément quelqu'un qui vous aime à la folie et qui... le fait qu'on vous court après, c'est pas forcément une preuve d'amour. Quelqu'un peut vous courir après et tout faire pour vous récupérer parce qu'il en a besoin lui ou qu'elle en a besoin elle. C'est pas un signe de quoi que ce soit. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je vous fais la guidance, il n'y a rien de préparé, j'ai un tricot que l'on m'a offert et sur lequel il y a marqué amour. En fait, là, on va parler du véritable amour ou de celui qui ne l'est pas. En tout cas, actuellement, dans les premières cartes du tirage, on a quelqu'un qui peut effectivement éprouver de l'amour, mais pour qui ça n'est pas... ça le dépasse, en fait, et qui n'est pas capable d'assumer cet amour. Ici, on nous parle de détente et d'activation. Ça, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Et si vous n'y êtes pas, on vous encourage à y aller. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'avez pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à cette réalité. Vous n'avez pas le pouvoir de rendre cette personne moins vulnérable. Vous n'avez pas le pouvoir de sortir cette personne de la solitude. Votre seul pouvoir vous appartient. Votre seul pouvoir, effectivement, c'est d'activer le fait de vous détendre. C'est d'activer le fait de lâcher prise sur cette histoire. C'est d'activer le fait de vous rendre justice et de dire, ok, je pense, je suis sûre, ou j'ai le sentiment que cette personne a de réels sentiments envers moi. Mais son besoin de se renfermer sur lui-même ou sur elle-même, cette solitude à outrance, cette vulnérabilité qui est cachée ou affirmée, cette empathie débordante envers les autres mais pas envers moi, c'est quelque chose qui à un moment n'est plus supportable à mon niveau. Donc effectivement, vous on vous dit, et puis là, vous voyez, nous avons une femme qui reprend son pouvoir. Alors si vous êtes un homme, vous adaptez évidemment. Là, on a quelqu'un qui grandit. En tout cas, vous de cette histoire, vous êtes en train de grandir et puis il y a quelqu'un qui devient tout petit. Mais parce que ça doit être comme ça, parce que c'est l'ordre des choses et qu'effectivement, il y a une force supérieure. Il y a quelque chose que vous devez accepter, même si vous sentez que le lien est là et même si ça vous fait du mal et même si effectivement, vous n'aviez pas envie que l'histoire se termine de cette façon. Mais actuellement, vous n'êtes plus en symbiose, vous n'êtes plus en phase. Ici, on nous parle de gratitude et de plaisir. Ça, pour moi, ça vous concerne. On vous demande... Alors, c'est difficile, hein. Attention, c'est très difficile. Mais vous en êtes capable. Si on vous le demande, c'est que vous en êtes capable. On vous demande que même dans cette solitude, même si vous savez que ce lien entre vous est très très fort, on vous demande d'accepter la rupture. On vous demande d'accepter le lien aussi, c'est-à-dire de dire « je t'aime, mais je te laisse partir. Je t'aime, mais je te laisse à ta vie. Je te laisse à tes choix. Je te laisse... Je sais que tu es vulnérable. Je sais que tu n'y arrives pas. Et je sais que tu es un être bon, que tu ne fais pas semblant. Tu ne fais pas semblant de t'intéresser à moi, que même tu as des sentiments en ce qui me concerne, mais tu n'es pas capable de les exprimer. Tu n'es pas capable de sortir de tes complexes. Tu n'es pas capable de sortir de ta vulnérabilité. Et moi, cette vulnérabilité que tu renfermes, ce côté à la fois too much, c'est-à-dire tu peux être comme ça, très souriant, et quand tu te retrouves face à moi, tu ne sais plus rien dire. Ça, je ne peux plus. Je n'y arrive plus. J'ai essayé.
mais c'est trop compliqué pour moi. Alors, je te laisse et puis je reprends mon chemin avec beaucoup de gratitude. Je te remercie. Je te remercie pour ce que tu m'as apporté. Je te remercie pour les moments de plaisir, de bonheur, charnel et autres que nous avons partagés. Je te remercie d'avoir fait de moi l'être aimé parce que je me suis sentie vivant, vivante dans tes yeux et que ça c'est un cadeau. Merci de m'avoir offert ce cadeau, mais j'aurais aimé m'offrir à toi. J'aurais aimé partager avec toi. J'aurais aimé te sortir de ce sentiment de solitude parce que ce lien, il m'a apporté, mais j'aurais aimé qu'il t'apporte. Mais tu n'en es pas capable. Tu restes dans tes failles, tu restes dans tes peurs, tu restes dans tes douleurs, tu restes dans cet enfermement. Et ça, je l'ai compris. Je te laisse ta liberté. Je te laisse à tes tourments. Et c'est très difficile pour moi parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de te sortir de là. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai usé de beaucoup d'énergie pour te sortir de ta solitude, de tes peurs, pour te montrer qu'il y avait d'autres options. Mais tu ne les as pas choisies. J'ai fait preuve de beaucoup d'empathie. Effectivement, je me suis sacrifiée pour toi. Je t'ai donné du temps, peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être que même ça se compte en nombre d'années. Et tu m'as fait ressentir, alors pas lorsque je l'ai fait, mais maintenant ce que je ressens, c'est la lourdeur de mon sacrifice. Et je n'ai plus envie de me sacrifier. Je n'ai plus envie de rester dans cette énergie parce que tu m'as fait découvrir tellement de jolies choses, tellement de couleurs, tellement de bonheur, tellement... Tu m'as fait comprendre que se sacrifier, c'était pas le bon délire en fait. C'était pas la belle chose à faire et pourtant, avant toi, je pensais que ma vie était sacrifice. Je pensais que tout le parcours de ma vie n'était que lourdeur, n'était que combat, n'était que... J'ai pas le droit à autre chose. Le bonheur, ça n'est pas fait pour moi. Et je te remercie, merci beaucoup. Parce que maintenant, grâce à toi, grâce à tes yeux, grâce à tes mains, grâce à notre plaisir, notre bonheur, nos fous rires, maintenant je le sais et j'en sors. Je passerai ma vie à te chérir. Je passerai ma vie à penser à toi. Tu ne seras jamais le même ou la même que les autres. Notre relation, moi je sais, si toi tu ne le sais pas, moi je sais qu'elle n'a rien à voir avec les autres. Moi je sais que cette relation-là, même si aujourd'hui je l'élimine par la force des choses, parce que j'ai fini de croire que je pouvais faire quelque chose pour toi, pour te sortir de là. Je sais que notre relation, elle est spéciale. C'est pas spécial parce que y a pas de mots en vrai. Dans le langage humain, il n'y a aucun mot pour qualifier ce que toi et moi, nous avons vécu. Et tu le sais très bien. Même si tu refuses de communiquer, même si tu refuses de parler. Je sais aussi que tu ne vas pas m'éliminer dans ta vie. Je sais aussi que toi et moi, même si on ne se voit plus, même si on ne se donnera plus de nouvelles, nous serons toujours face à face, liés, que cet amour-là, il va au-delà.
au-delà des mots, au-delà du visible, que même toutes les épreuves que nous avons traversées, elles nous ont rendus encore plus forts, même si effectivement peut-être que c'est pas dans cette vie que les choses se produiront. Avant, je croyais que amour et souffrance, c'était deux synonymes. Alors je ne le faisais pas exprès. Je ne le faisais pas exprès. C'est ce qu'on m'avait quelque part transmis. De toute façon, si tu aimes, un jour, tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. Et puis, tu sais, autour de moi, c'est ce qu'on continue de me dire. Ah oui, mais tu sais, ah ben, finalement, il ne t'aimait pas assez. Ou elle ne t'aimait pas assez. Tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, ça se termine parce que, ben, c'est pas ça l'amour. Et puis dans ma vie, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et puis encore aujourd'hui, si je te dis que je ne souffre pas de notre séparation, je mens. Bien sûr qu'amour est égal à souffrance, quelque part. Mais je choisis de voir les choses différemment. Je choisis de me dire, aujourd'hui, je suis dans la gratitude. Dans la gratitude d'avoir rencontré cet amour-là. Je suis dans l'acceptation de ce qui se passe et je me dis, quelle chance j'ai eu de le rencontrer. Quelle chance j'ai eu de partager ces moments à ses côtés. Quel bonheur de me sentir aussi rayonnant, aussi rayonnante avec lui, avec elle. Et je choisis de me dire que j'ai tellement aimé et je me suis tellement sentie aimée que maintenant, grâce à toi, je sais qu'amour n'égale pas seulement souffrance. Bien sûr que c'est souffrant quand ça se termine, mais Dieu merci, ça n'est pas que ça. Aujourd'hui, je me libère. Je me libère de tout ce qui est sacrifice. Alors, pas seulement vis-à-vis de toi, certainement pas vis-à-vis de notre amour, parce que je sais que notre amour, il est là, il est scellé pour toujours et à jamais et de toute éternité, et que notre lien ne date pas de cette vie. Toi et moi, c'était avant. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne me convient plus, de tout ce que tu me fais subir. Alors pas seulement toi, hein, les personnes autour de nous, toi, moi, ok. Mais grâce à cette libération, je retrouve mon énergie. Et tu sais, tu es le premier ou la première à avoir cru en moi. Alors ça paraît fou parce que tu vas me dire et tu vas sourire, tu vas me dire à nos âges quand même. Il a fallu tout ce temps-là pour s'en apercevoir, ouais. Il a fallu tout ce temps. Et il a fallu toi. Et encore une fois, je te remercie parce que tu m'as montré que j'avais de la valeur. Et cette relation m'a montré que j'étais quelqu'un qui méritait. Et notre séparation me le montre aussi, même si elle est difficile. Et je retrouve mon énergie. Je retrouve ma motivation. J'ai envie d'aller de l'avant. Et j'ai envie de me dire que la vie est belle. Avant, on me disait que c'était bien de le dire. Et puis, j'avais envie de le penser. Mais il y a, tu sais, le petit cadenas de mon cœur, il était très verrouillé. Et puis toi, t'as tout fait sauter. Toi, t'as tout explosé. Ton amour a fait que t'as tout ouvert, en fait. Et grâce à toi, maintenant, j'y crois. Je crois que l'amour existe. Tu m'as ouverte à l'amour de moi. Ici, tu vois, c'est fou la vie. Parce que pendant que toi, tu te détestes,
Et peut-être que tu t'en veux de ce qui se passe entre nous. Moi, je m'aime. Et sans toi, avant toi, ça n'a pas été possible. Et toi, t'as rendu ça possible. Et pour ça, je t'aimerai toute ma vie. Et je souhaiterais que même si ça n'est pas dans cette vie-là, on se retrouve, nous deux. Parce que, putain, ça vaut le coup. Je te souhaite, avec beaucoup d'amour, d'arrêter de te haïr. Oui, tu m'as fait du mal, oui, tu m'as fait souffrir. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne t'en veux de rien. Sache-le. Je ne t'en veux de rien. Et je te remercie pour tout. Tu es toujours à te poser 1 million de questions. Tu es toujours dans tes ruminations mentales. Tu es toujours à chercher des réponses. La seule et véritable réponse se trouve dans ton cœur. Mais tu as passé ta vie à chercher des solutions, à fonctionner d'une façon qui est complètement séparée du cœur. Et dans notre relation, tu as découvert ce que c'était de se laisser aller, mais ça t'a terrorisé. Et t'as préféré retourner dans ta zone de confort. Alors qu'il n'en est plus une. Je pense que tu souffres. Parce que je te ressens dans mon cœur, profondément, parce que tu fais partie de moi. Et je sais que je fais partie de toi. Mais si tu restes uniquement dans les réflexions mentales, dans ton ego, dans tout ce qui t'a servi, vraiment, à une période de ta vie, mais qui ne te sert plus maintenant qu'à te torturer, ben, à trop réfléchir, on en oublie la vérité. Et c'est ce que tu fais actuellement. Et je l'accepte. Et j'accepte qu'à cause de ça, tu passes à côté de notre amour. Mais je te demande de ne pas croire en ces pensées qui te disent que tu es quelqu'un de mauvais, que tu ne me mérites pas, que tu dois avoir honte de toi et de tes comportements et de ce que tu m'as infligé, parce que c'est faux, parce que moi, je ne t'en veux de rien. Tu fais l'indifférent ou tu fais l'indifférente. Tu sembles m'ignorer et être passé à autre chose. Et je fais la même chose de mon côté. Ça n'est pas, en tout cas de mon côté, ça n'est pas de l'ignorance. Je ne joue pas. Et tu le sais. Je ne fais pas la comédie. Je respecte ton choix de ne pas m'avoir choisi. Je respecte le fait que tu ne t'aimes pas assez pour t'autoriser à m'aimer, même si ça me fait énormément de mal. Aujourd'hui, j'accède à un autre niveau de connaissance. Aujourd'hui, j'accède à une autre sagesse. Et cette sagesse, c'est celle de l'amour de moi-même. Et finalement, on arrive à se voir que dans le regard de l'autre. Et ton regard a changé la donne. Je me suis éveillée, je me suis réveillée dans beaucoup de domaines de ma vie. Je décide de retrouver ma passion et je te le dis, je le décide parce que c'était pas gagné, parce que je croyais que je valais pas grand-chose,
parce que je croyais que j'étais la fille du tiroir, la personne qui était juste bonne à servir aux autres. Tu sais, je me voyais comme une chose, un objet, et puis tu as tout transformé. Et grâce à notre relation, tu as réveillé la flamme et je m'épanouis dans plusieurs domaines de ma vie. Tu m'as redonné, comme le dirait un chanteur célèbre, l'envie d'avoir envie et désormais j'ai des objectifs. Si je te dis que je planifie des choses et que je veux atteindre un but précis, je te mens parce que je ne suis pas toi. Toi, tu veux toujours régler les choses, tu veux toujours avancer de façon cadrée, tu calcules tout, tu et t'en as besoin pour te rassurer. Moi, désormais, juste je sais une chose, c'est que je suis en vie et que notre histoire, notre amour m'a appris ça. Mais j'ai compris aussi que j'avais beau me fixer des objectifs et planifier les choses, que finalement dans ma vie, ça s'était jamais vraiment passé comme je l'avais voulu, comme je l'avais planifié. Donc si aujourd'hui je te dis que j'ai un but précis et que je sais où je vais, je te mens. Et puis, j'ai pas envie de te mentir. Pas à toi. Pas à toi, qui me connais si bien. Pas avec toi, à qui c'est tellement fort et de toute façon, même si je te mentais, tu le saurais. Donc aujourd'hui, mon seul but est d'avancer. J'ai aucun but précis. Mais encore une fois, j'ai retrouvé l'étincelle qui fait que j'ai envie de me sentir bien. J'ai envie d'être de mieux en mieux chaque jour. Et j'y arrive. J'écoute autour de moi ce que l'on me conseille. J'essaie aussi de comprendre de mieux en mieux les gens, de me mettre à la place des autres sans les juger. Et là, tu m'as beaucoup aidé en ce sens. Parce que j'ai passé tellement de temps à essayer de te comprendre et pour te sauver. C'était là mon erreur et je m'en aperçois. Tu m'as appris d'écoute, tu m'as appris, et puis tu m'as appris aussi à savoir, tu m'as souvent dit, tu sais, je fais semblant de ne pas t'écouter, de ne pas suivre tes conseils, mais je les entends. Et ça m'aide à avancer et je te remercie de m'avoir dit ça. Tu m'as donné beaucoup de valeur. Et sache que maintenant, oui, j'écoute les conseils des autres, mais je m'écoute surtout moi et ma propre liberté. Et je ne me fais pas influencer d'aucune sorte. Je ressens que tu es dans la souffrance. Je ressens que ça ne va pas. Et c'est douloureux pour moi. Mais tu es à une période de ta vie où tu as le choix. Le choix de grandir ou le choix de souffrir. Et c'est à toi de décider. Je n'ai plus rien à demander. Je n'ai plus rien à dire. Nous nous sommes tout dit. Nous avons été en vérité. Toi et moi. Et voilà la raison de ce silence entre nous.
action-réaction. C'est ce que je t'ai souvent reproché, en fait, de prendre trop de temps. Je t'ai souvent dit que tu étais un diesel. Voilà. Je t'ai souvent dit que tu réfléchissais trop et que tu mettais trop de temps. Et sincèrement, encore une fois, aujourd'hui, je te pardonne. Mais moi, et tu le sais, j'ai besoin de quelqu'un qui agisse et qui réagisse. Et toi, tu as passé ton temps à te perdre en excuses, à te trouver des excuses. Et ne le prends pas mal de ma part, ça n'est pas un jugement, ça n'est pas... C'est juste ton choix. Et je l'ai compris. Mais mon choix, c'est d'avancer. Tu es le genre de personne à chercher toujours des problèmes, là où moi je ne vois que des solutions. Et Dieu sait que des solutions, je t'en ai donné. Tu pouvais les saisir. Mais je pense que tu as passé trop de temps à t'inventer des problèmes et à croire que la vie en elle-même était un problème à résoudre. Et j'ai passé beaucoup de temps dans cet état d'esprit également. C'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui fait notre différence et notre croisée des chemins. Je pense qu'à l'heure actuelle, tu es en train d'ouvrir les yeux sur le fait que ta vie ressemble à une perpétuelle insatisfaction. Tu n'es jamais heureux, heureuse de rien. Encore une fois, tu passes ton temps à chercher des problèmes parce que tu as besoin de te sentir utile. Tu as besoin que les autres te valident. Tu as besoin de cette reconnaissance extérieure. Tu as besoin de te sentir utile, comme moi, avant. La différence, c'est que, tu vois, moi, j'ai dépassé ce stade. Et je te le disais tout à l'heure, j'écoute, j'entends les conseils d'autrui, mais je prends ce qui me correspond. Et c'est là ma capacité de liberté. Et toi, t'en es toujours à écouter, à faire primer le jugement des autres sur ta vie. Mais je crois que maintenant, ça commence vraiment à te peser et à ne plus te convenir. Ça devient maintenant comme un malaise. Tu es en colère, mais ne sois pas en colère après les autres. Alors je pense que tu m'en as voulu aussi, que tu m'en veux peut-être de cette prise de position, de cet éloignement et de ce silence. C'est une possibilité, voire une probabilité. Mais au fond de toi, tu sais très bien que tu m'accuses, ou tu accuses les autres, mais qu'au fond tu es le seul ou la seule responsable de tout ça. Et la colère, c'est envers toi que tu l'éprouves. Alors, tu te sens chaviré, tu te sens tourmenté, tu restes dans tes peurs, tu restes dans tes angoisses, jour, nuit, jour, tout cela te poursuit. Tu as l'impression que tu n'en sortiras jamais. Tu te noies alors, sauf dans les moments où tu arrives à t'occuper l'esprit, parce que ça tu sais faire, te lancer dans l'action, c'est le seul moyen, c'est le seul moment où être dans l'action pour toi, ça comble tout, mais même dans l'action maintenant, tu ne peux arrêter tes pensées, parce que ce sont tes peurs qui dirigent ta vie, ton anxiété, et c'est exactement ça qui te perd. Et je pense que maintenant, même dans ton corps, ça devient insurmontable, insupportable.
Tu es celui ou tu es celle qui se sent perpétuellement rejeté. Tu trouves toujours, t'as toujours cette tendance à dire c'est de la faute des autres. Et même quand tu ne le dis plus mentalement, ton ressenti est là. C'est-à-dire que même si tu dis non, je reconnais, c'est moi qui suis responsable de ça. Mais au fond de toi, il y a un côté de toi qui n'accepte pas ça. Et c'est pour ça que tu es toujours en dualité. C'est parce qu'au fond, tu n'acceptes pas ta part de responsabilité. Mais dis-toi que si tu l'acceptais en profondeur et tu es capable de le faire parce que tu n'es pas quelqu'un de toxique, parce que tu es quelqu'un de bienveillant et quelqu'un qui mérite le bonheur, contrairement à ce que peut-être la vie t'a montré, mais parce que la vie te montre ça. Pourquoi ? Parce que, au fond, tu sais, tu as déverrouillé mon cœur, mais tu n'as pas déverrouillé le tien. Donc ça ne fonctionne pas. On te demande juste, maintenant, de faire preuve de maturité et de te dire, ok, j'accepte ce que je ressens et je ne veux plus que mes peurs dirigent ma vie parce qu'il n'y a pas de raison, parce que désormais, je veux aller vers la lumière. Tu es quelqu'un de très généreux. Et en même temps, tu sais que tu fais preuve de beaucoup d'égoïsme. Et tu es tiraillé entre ça. Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Est-ce que je suis un profiteur ou une profiteuse ? Est-ce que, à un moment, tu vois, tu ne sais pas t'équilibrer. D'un côté, d'un autre, tu es toujours dans les extrêmes. Je suis trop généreux ou généreuse et en même temps je suis très égoïste. Tu es toujours dans le jugement, tu es toujours à t'auto-saboter. Voilà, c'est un peu difficile à dire. Hein. Mais tu peux trouver l'équilibre dans tout ça. On va voir avec le tarot de la nuit, quels sont les derniers messages concernant cette confession finalement, cette confession de votre autre. Et là, alors c'est très inhabituel pour moi, vous le savez. Là, grâce à l'oracle de l'ombre et de la lumière, j'ai fait une canalisation. Donc votre autre est tourmenté, mais là, je ne ressens vraiment pas quelqu'un de toxique. Après, vous vous adaptez. Hein. Selon votre situation, là, j'ai quelqu'un qui vous livre son âme et à qui vous livrez la vôtre. Alors, y a-t-il d'autres messages avec le tarot de la nuit ? Ici, nous avons le 3 de Pentacle et nous avons l'As de Pentacle. En tout cas, vous vous dirigez vers le succès. Vous qui avez décidé d'accepter votre autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, mais qui passez votre tour parce que justement, votre relation était devenue toxique et c'est ce côté toxique que vous avez réglé et puis que vous avez refusé de subir parce que vous êtes sorti de votre rôle de sauveur ou de sauveuse. Ça vous amène vers le succès. Ça vous amène vers la réussite. Concernant votre autre, quelles sont les cartes, s'il vous plaît, concernant votre autre ? Cette personne ne rêve que de retrouvailles. 3 de coupe, la carte des célébrations, des festivités. 3 de coupe,
votre autre rêve de retrouver la joie. Vous êtes son amour, vous êtes son reflet, vous êtes de toute façon, il est évident que ce lien entre vous est indestructible. Vous, on vous dit de montrer le chemin. Vous êtes la reine de bâton. C'est à vous qu'appartient la lumière, le succès. Rayonnez, soyez vous-même et avancez. Que peut-on nous dire sur le lien ? Il y a une fin de cycle. De toute façon, tout ceci avait un but. Le but de tout ça, c'était d'en terminer avec toutes ces épreuves et de passer à une autre étape de votre vie, de laisser derrière tout ce qui est souffrance, de laisser derrière tout ce qui est sacrifice pour pouvoir accéder à la joie. Tout ceci vous a révélé tout ce qui était caché. Tout ceci vous a fait descendre au plus profond de vous, de tout ce que vous aviez à révéler. Et que ce soit votre autre, ou que ce soit une autre personne, en tout cas, votre prise de conscience, votre amour inconditionnel vous amène l'amour. N'en doutez pas, vous attirez le véritable amour. Alors encore une fois, si votre autre n'est pas prêt, et selon ce tirage, c'est quelqu'un qui est encore très embrouillé dans sa tête, dans son cœur, parce qu'il ne sait pas, ou elle ne sait pas faire le distinguo entre sa tête et son cœur. En tout cas, là, il y a une personne qui se dirige vers vous, mais de tout cœur. Un roi de coupe. Alors, roi de coupe, ça peut être une femme aussi, hein, avec une énergie très déterminée. Croyez en l'amour, croyez en vous. Soyez fiers de vous pour le parcours. Remerciez votre autre, même si ça n'est pas personnellement, si ça n'est pas dit, mais dans votre cœur, rendez-lui hommage pour tout ce qu'il vous a fait vivre et avancez. Et ne doutez pas de votre potentiel, ne doutez pas de vous et de votre belle capacité d'amour. Et c'est exactement ça qui arrive dans votre vie. Ben voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage très particulier. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, prenez bien soin de vous. Soyez dans l'acceptation. Rendez-vous hommage. Ouvrez les bras et ouvrez votre cœur grand au bonheur. Et si vous n'aviez pas vécu ça, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Ça ne vous aurait pas permis d'être à nouveau vous. Et maintenant, tout est permis, tout est possible. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Vraiment, là, je vous remercie aussi pour ce que vous me transmettez comme très très belle vibration. Merci pour ces moments que l'on passe ensemble, même si l'on ne se voit pas, même si l'on ne se connaît pas. Vous et moi, nous faisons partie de la même famille d'âmes, donc merci d'être vous. Je vous embrasse très très fort. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. J'en ai parmi vous qui, de temps en temps, pas forcément pour une consultation, mais pour un retour, m'envoient des messages perso et ça me touche très profondément. Donc, n'hésitez pas, juste si vous avez envie de m'écrire, ça me fera toujours plaisir et dès que je le peux, je vous réponds également. Plein de bisous à tous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse très très fort. Ciao.